voitures qu'on voit dans l'exposition sont toutes des voitures d'apparat, des voitures de cérémonie, dont le rôle est moins de transporter des gens que de mettre les souverains en représentation. C'est-à-dire qu'un carrosse, c'est un trône roulant, c'est un trône mobile qui permet au souverain de se montrer à son peuple comme s'il était sur son trône. Et cette fonction de représentation explique la richesse des décors et la richesse des matériaux de ces voitures. Elles étaient l'image même du pouvoir, et c'est pour ça que lors des révolutions, les révolutionnaires s'en sont toujours pris aux voitures que l'on a brûlées et détruites comme symbole du pouvoir qui oppressait le peuple. Les voitures à cheval vont évoluer. Au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, va apparaître le char branlant, c'est-à-dire une voiture dont la caisse est suspendue sur des courroies de cuir ou des chaînes. Donc un premier progrès, il n'y a pas encore de ressort. Ensuite, le plus grand progrès au XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est l'apparition du carrosse moderne, qui a un avant-train modernisé, qui permet, grâce à des arcs en fer forgé appelés cols de cygne, aux roues antérieures de petit diamètre de tourner à 90 degrés en passant sous la caisse de la voiture, ce qui permettait à ces lourds et longs carrosses de pouvoir évoluer plus facilement dans les rues étroites du Marais, à Paris par exemple. Cette invention est une invention parisienne. À la fin du XVIIe siècle toujours, apparaît la berline, qui est le premier programme en matière de sécurité. Le train des berlines permettait d'éviter, lors des accidents, que la caisse de la berline verse complètement et provoque des accidents qui blessaient les passagers. Donc c'est un progrès important. Au XVIIIe siècle, on peut signaler l'apparition du ressort à la Dahlem, qui est le premier ressort à peu près efficace. À la fin du XVIIIe siècle, modernisation des ressorts avec l'apparition du ressort en C. Et au XIXe siècle, l'apparition du ressort elliptique qui va se répandre à peu près sur toutes les voitures d'usage commun. La suspension 8 ressorts, qui apparaît aussi vers 1817, qui est réputée la plus luxueuse et la plus douce. Voilà à peu près les grandes étapes techniques de l'évolution des voitures depuis le XVIe jusqu'au XIXe siècle. Les voyages étaient très longs, très très longs. Donc l'un des inconvénients du voyage était justement les heures qu'il fallait passer immobiles dans des voitures dont les caisses étaient très étroites, donc dans beaucoup d'inconfort, beaucoup de secousses, beaucoup de chaleur l'été, très froid l'hiver, les voitures n'étaient pas chauffées, on emportait des bouillottes, des couvertures, mais les heures passées à l'intérieur des voitures l'hiver étaient très rudes pour les passagers. Les voitures roulaient assez lentement. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on roule à peu près en moyenne à 7 km à l'heure, puis vers la fin du XVIIIe siècle à 12 km à l'heure. Et ces vitesses vont augmenter considérablement au XIXe siècle, puisque vers 1850, on aura doublé la vitesse des voitures. C'est dû à 4 facteurs qui vont se conjuguer, qui sont d'une part l'amélioration du réseau routier, notamment avec l'emploi du macadam sur les routes, l'allègement des voitures, l'amélioration des races de chevaux et l'amélioration du système des relais. Ces 4 facteurs conjugués vont donc permettre à peu près de doubler la vitesse vers 1850 par rapport aux vitesses de la fin du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il fallait de nombreuses journées pour aller de Paris à Brest, il fallait 6 jours par exemple, la même chose pour aller de Paris à Lyon.